Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. Je vais refaire la vidéo 1, comme j'ai commencé, mais je suis rendu à l'exemple des saints. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à l'observation des commandements de Dieu, qui est le miroir de la ressemblance à Dieu. Exemple des saints, maintenant. Dans l'estime de l'Église pour l'inappréciable bienfait du catéchisme n'a jamais varié. Les génies les plus illustres, comme les saints les plus éminents, comme Saint-Augustin, Origène, Benoît XIV, Bossuet, Massillon, Fénélon, Saint-Alphonse de Liguori et 1000 autres ont été unanimes, et par leurs écrits, par leurs exemples, ont manifesté leur zèle et leur admiration pour cette œuvre. L'illustre chancelier de l'Université de Paris, Gerson, regardé comme un grand honneur et une gloire insigne de faire le catéchisme aux enfants dans une pauvre paroisse de Lyon. Après le concile de Trente, on s'occupa dans toutes les parties du monde de ce grand projet d'illustres prélats comme le docte et pieux cardinal Bellarmine, Saint Charles Borromée, des saints honorés du don des miracles, comme Saint Jérôme, Émilien, remplirent eux-mêmes avec beaucoup de fonctions de catéchistes. De retour dans sa patrie, dit Monseigneur du Panloup, Saint Ignace résolut de faire aussi le catéchisme aux enfants. Et comme on lui représentait qu'aucun n'irait l'entendre, s'il en vient un seul, répondit-il, je me croirais bien dédommagé de mes peines. La haute estime que Saint Ignace de Loyola avait conçue dans l'office de catéchiste le porta à s'engager par vœu, lui et ses premiers compagnons, à ce genre de ministère. L'histoire de sa vie raconte qu'étant devenu général de son ordre, il commença l'exercice de sa charge par faire le catéchisme dans une église de Rome, où l'on voyait arriver en foule pour l'entendre non seulement des enfants, mais encore des théologiens, des canonistes et des personnes de qualité. Son langage fut assez étrange et rempli de tournures espagnoles. Ses exhortations faisaient beaucoup d'impression sur ses auditeurs, et après l'avoir entendu, chacun se retirait en silence, les larmes aux yeux et le cœur rempli de compunction. Aussi le catéchisme était pour lui un apostolat. Il n'instruisait pas seulement, il exhortait, il gagnait à Dieu les âmes. Il continua cet exercice durant 46 jours dans la même église. Le même zèle animait Saint François de Borgia. On le voyait parcourant les campagnes, une clochette à la main, pour appeler les enfants et leur apprendre à aimer et à pratiquer la doctrine chrétienne afin qu'ils apprennent à vivre de la bonne façon. Dans les Indes, Saint François Xavier
aimait à bégayer avec les enfants les premiers éléments de la foi. Il allait dans la ville de Goa et priait à haute voix. Les pères de famille envoyaient, pour l'amour de Dieu, leurs enfants et leurs esclaves au catéchisme. Cet homme si apostolique, ajoute l'auteur de sa vie, avait dans l'esprit que si au moins la jeunesse était bien instruite des principes de religion et formée de bonheur à la pratique de la vertu pour le bien, on verrait en peu de temps le christianisme revivre à Goa. Et ce fut en effet par les enfants que la ville commença à changer de face. Grâce aux principes du catéchisme, inspiré de Jésus-Christ et de Dieu. Le Père de la Rivière, parlant de Saint François de Sales, disait « C'était un contentement, non pareil, dit-il, d'ouïr combien familièrement il exposait les rudiments de notre foi à chaque propos. Les riches comparaisons lui naissaient en la bouche pour s'exprimer. Il regardait son petit monde et son petit monde le regardait. Il se rendait enfant avec eux pour former en eux l'homme intérieur ou la femme intérieure et la personne parfaite selon Jésus-Christ. Quel zèle admirable dans Saint Vincent de Paul, qui se met à apprendre le patois de la Bresse, où il était curé, afin d'être mieux en état de faire le catéchisme. Dans César de Buse, qui fonde en France un ordre de catéchistes, avec quel dévouement et quel succès Saint-Pierre Fourier, Saint-Jean B. de La Salle, le cardinal de Burul, M. Olivier s'adonnèrent à cette œuvre de l'enseignement. Les prédications du grand François d'Assise, qui a tant remué son siècle et relevé l'Église qui tombait en ruine, n'étaient autres que des catéchismes. Les catéchismes de Saint-Sulpice et de Saint Thomas d'Aquin à Paris sont demeurés célèbres. Des hommes éminents, Monseigneur Freycinus et Monseigneur de Quillen, Monseigneur Borderie, Monseigneur Dupinloup et tant d'autres, ils consacrèrent l'ardeur de leur zèle et la beauté de leur talent à cet enseignement. Tous ces hommes illustres, prenant pour modèle celui qui a dit « Laissez les petits-enfants venir à moi ». Voir Luc 18, verset 16. Appel aux prêtres maintenant. Développer la semence de foi. Déposer par le saint baptême. Guérir les esprits d'une ignorance si pernicieuse. Leur inculquer une science si nécessaire. C'est là, sans doute, un devoir qui incombe tout d'abord aux pasteurs des âmes, en leur confiant son troupeau. Jésus-Christ leur a dit, surtout à Pierre en premier, pesez mes agneaux. Voir Jean 21, verset 15. Qu'est-ce à dire sinon de les instruire? Je vous donnerai, dit le Seigneur, des pasteurs selon mon cœur, et ils vous nourriront de la science, de la doctrine chrétienne. Voir Jérémie 3, verset 15. Le Christ, dit Saint Paul, ne m'a
soyez baptisés, mais évangélisés en premier. Voir 1 Corinthiens 1, verset 17. Il indique ainsi que la première charge du prêtre est d'instruire les fidèles des vérités divines afin qu'ils y adhèrent. Le prêtre n'a pas de fonction plus importante ni de devoir plus étroit. C'est de lui que le peuple chrétien attend la connaissance de la loi divine et c'est lui que Dieu destine pour la communiquer par vocation. Voir encyclopédie Acerbo Nimis. C'est pourquoi le Saint Concile de Trente déclare que la première obligation de ceux qui participent au gouvernement de l'Église, c'est d'enseigner aux enfants et aux ignorants les vérités de la foi. Voir encyclopédie Acerbo Nimis. Mais c'est aussi un appel à tous. Ce sont tous les fidèles, sans exception, qui, sous la direction de l'Église, doivent se dévouer aux intérêts de Dieu et des âmes. Encyclopédie encyclique Supremo Apostolatus. Chacun doit procurer selon ses forces le bien du prochain par la diffusion de la vérité révélée de Dieu. Les laïcs eux-mêmes, par zèle pour la gloire de Dieu, doivent s'associer et se consacrer à l'enseignement du catéchisme. Voir encyclique Supremo Apostolatus. Aussi bien ne pourra-t-on jamais assez recommander les initiatives visant à un développement de l'enseignement catéchétique, préparation soignée des prêtres auxquels est confié l'enseignement du catéchisme par une étude approfondie, l'élaboration personnelle du programme, la connaissance des méthodes pédagogiques, la pleine conformité de leur conduite à leur enseignement, le recours enfin à des collaborateurs laïcs, spécialement dans la formation des enfants, nécessaire dans les missions. Cette collaboration est devenue aujourd'hui une pratique heureuse dans presque tous les pays, tout en secondant le clergé. Elle forme des âmes ferventes et apostoliques. Pour les prêtres, pourrait-on dire, comme aussi pour ceux qui l'aident, nulle heure n'est plus précieuse que celle qu'ils consacrent à l'enseignement du catéchisme, enseignement que le Concile de Trente qualifie de primum et maximum officium. C'est un enseignement vivant, venant de Jésus-Christ. Cet enseignement doit évidemment s'efforcer d'être digne de la matière qu'il présente. Faites déclarer Pie XII au prédicateur de Carême le 10 mars 1948. Faites que votre parole soit solide, claire, intéressante, vive, chaude, proportionnée à l'intelligence et aux nécessités spirituelles de vos auditeurs. L'enseignement aura donc un ensemble de qualités: précision, simplicité, vigueur, beauté, qui mettront en relief les vérités de la foi. Il trouvera des accents de bonté qui grefferont l'enseignement religieux sur l'histoire intérieure de chaque âme dans son voyage terrestre vers Dieu.
chaque auditeur devra se rendre compte qu'il ne s'agit pas de vérité encombrante, ennuyeuse et étrangère à la vie, reproche fréquent à notre enseignement qu'on nous dit, mais des vérités qui engagent la personne et sont génératrices de bien et de renouveau intérieur dans la bonne direction. À chaque instant, l'élève doit pouvoir apercevoir les liens qui unissent la science divine à son application dans la vie quotidienne. Le but de l'enseignement doit être l'amendement de la vie. Encyclique Azerbo-Nimis. Donner à l'intelligence même d'une façon irréprochable et complète, l'instruction chrétienne n'est qu'une partie de l'œuvre. Pour que le peuple, les enfants, aient une piété éclairée et des mœurs pures, malgré tout ce qu'ils voient et entendent chaque jour, il serait insuffisant de leur dire clairement mais froidement ce qu'est la foi. On doit la pratiquer nous-mêmes, sinon ils ne seront pas portés à la pratiquer et les gens doivent voir les effets en nous. Ce que c'est qu'un mystère, les gens doivent le savoir. À quoi obligent les commandements? C'est qu'il faut croire sur Jésus-Christ, la grâce, les sacrements, etc. C'est là sans doute un excellent préliminaire et le catéchiste doit y apporter tous les soins et sa plus entière sollicitude. Mais que serait-ce sans la formation religieuse des âmes? Il faut en diriger toutes les facultés, les développer, les fortifier, mettre la doctrine dans le cœur en même temps que dans l'esprit, la faire passer de l'enseignement théorique dans la vie réelle, à la pratique. On doit initier les enfants à la vie, aux pratiques, aux vertus chrétiennes, à la piété, leur faire goûter et pratiquer ce qu'on enseigne, élever leur volonté aussi bien que leur intelligence dans la région des choses divines et déposer au fond des cœurs avec les lumières de la foi, les espérances de la vie éternelle, l'amour de Dieu, la haine du péché, l'horreur du mal et de tout ce qui avilit, l'attachement inviolable à Jésus-Christ, à son Église, faire d'eux des chrétiens solides et fervents pour la gloire de Dieu. Pour cela, il faut, à l'occasion du catéchisme, contribuer à redresser le caractère et les mauvaises habitudes, corriger les défauts, éclairer et rectifier la conscience qui n'est pas affermie assez, anoblir les sentiments à cette fin, touchés par des exhortations, persuadés par des exemples, fortifiés par des exercices pieux, captivés par des pratiques saintement attrayantes. Quelle tâche et quel ministère! En un mot, il faut aller jusqu'aux âmes, les atteindre, les gagner, les convertir, les transformer et les élever jusqu'à Dieu, avec l'aide de Dieu. À quoi servirait par ailleurs un enseignement substantiel et sûr s'il ne s'accompagnait pas de la clarté et de l'efficacité nécessaires, ainsi que des moyens didactiques modernes, toujours plus riches et plus subjectifs.
Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer à aller à l'essentiel lorsqu'on enseigne le catéchisme. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.